Une voyante de 27 ans vient d'être agressée dans son cabinet. Son assaillant l'a frappée avec une boule de cristal, la laissant pour morte. Mais qui s'en est pris à Amina? Ses dons de voyance ont-ils un lien avec la violence qu'elle a subie? Et la jeune femme a-t-elle une chance de s'en tirer sans séquelles? C'est dans une petite ville de Bretagne que les événements se déroulent. Patricia est propriétaire d'un cabinet de voyance qu'elle a ouvert il y a 10 ans. Ce matin, elle accueille Amina, une jeune femme qui débute dans le métier. Et puis ça, ce sera votre bureau. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Et puis comme je sais que les débuts sont difficiles, je vous offre les 2 premiers mois de loyer, le temps de vous faire une clientèle. Merci, c'est vraiment très gentil. C'est mon premier cabinet. Avant, je faisais mes consultations par téléphone. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ça va marcher pour vous. Et puis, on sera complémentaires, vous les cartes et moi les runes. Ouais. Encore merci de me louer ce bureau. De rien. Chez moi, avec mes parents, c'était vraiment pas possible. Ils m'ont jamais vraiment prise au sérieux. Je sais, c'était pareil pour moi. On fait un drôle de métier, hein. C'est clair. On nous prend soit pour des escrocs, soit pour des illuminés. Mais vous verrez, ça vous apportera aussi beaucoup de satisfaction. Bon, allez, je vous laisse vous installer. Mon rendez-vous va arriver. Ok, merci. Ça faisait 6 mois que je cherchais quelqu'un pour partager mes locaux. Mais les gens sérieux, ça court pas les rues. Amina, je l'ai rencontrée au salon de la voyance. Elle m'a tiré les cartes et elle a réussi à m'étonner. Alors quand elle m'a dit qu'elle voulait se lancer et qu'elle cherchait un cabinet dans la région, je lui ai proposé de venir s'installer ici. Ce jour-là, Valérie, la plus fidèle cliente du cabinet, attend son rendez-vous avec Patricia. Ok, d'accord. Je vais lui dire. À demain, Patricia. Je suis désolée, mais Patricia ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui. Elle est souffrante. En revanche, elle vous propose un autre rendez-vous. Est-ce que vendredi, ça vous irait? Vendredi? Elle peut vraiment pas avant? Bon. Ah, mais pourquoi ce serait pas vous? Vous travaillez bien ici, non? Oui, on partage les mêmes locaux depuis lundi, oui. Ah bah voilà, c'est parfait. Si vous le dites. Bon ben, on y va quoi? Oui, c'est par là. Ça faisait 10 ans que je fréquentais le cabinet de Patricia. J'y allais en moyenne une fois tous les 15 jours. Comme je suis d'un tempérament angoissé, ça me faisait du bien. Un peu comme une séance chez le psy. Un moment pour soi, mais sans avoir à se remettre totalement en question. C'était la première fois que je faisais une infidélité à Patricia. Mais j'en avais vraiment besoin. Valérie est loin d'imaginer que cette consultation va profondément bouleverser son quotidien. On a le 8 de pique dans votre jeu. C'est comme si il y avait un désaccord familial. Et puis à côté, on a le 8 de cœur qui représente une jeune femme blonde. Apparemment, cette jeune femme est importante pour vous. Elle s'est éloignée de vous, non? Oui. Oui, c'est ma fille Sylvie. Elle a quitté la maison il y a 5 ans et depuis, j'ai aucune nouvelle. Mais vous voyez autre chose sur elle? Écoutez, j'ai l'impression qu'elle veut reprendre contact avec vous. C'est vrai, vous êtes sûre? Regardez, elle sort vraiment clairement dans votre jeu. Vous voyez là tous les carreaux qui l'entourent? Mais ça veut dire que je vais la retrouver? Je pense qu'elle veut reprendre contact. Maintenant, c'est compliqué. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui empêche ces retrouvailles. Le chemin est encore difficile. J'étais bouleversée. Elle ne connaissait rien de moi et pourtant elle me parlait de ma fille que j'avais pas vue depuis 5 ans. Il n'y avait pas un jour où je pensais pas à elle. Ne pas avoir de nouvelles de son enfant, mais il n'y a rien de pire pour une mère. Et là, entendre dire que ma fille voulait reprendre contact avec moi, mais c'était la plus belle chose qu'on puisse me dire. Seulement le soir, à l'arrivée de son mari François, l'enthousiasme de Valérie va retomber. Ça va? Oui. Passé une journée de dingue. Toi, ça va? Tu devrais pas regarder ces photos, ça te fait du mal. Je suis allée me faire tirer les cartes aujourd'hui. Et tu sais quoi? Je suis tombée sur une nouvelle voyante. Elle est extraordinaire. Tu sais quoi? Elle m'a dit que j'allais revoir Sylvie. C'est quoi ces âneries là? Comment tu peux croire à ces sornettes?
Ouais, c'est vrai, j'ai oublié, monsieur ne croit que ce qu'il voit. Mais... personne m'avait jamais parlé comme ça. Patricia, elle m'en avait jamais parlé. Valérie, je veux pas que tu rentres là-dedans. Franchement, tu commences à aller mieux, là. Je sais pas pourquoi t'as besoin d'aller voir cette voyante tirer ses cartes, là. Arrête, si Sylvie avait voulu te revoir, elle aurait appelé depuis longtemps. Non? Valérie et sa fille ont toujours eu des rapports conflictuels. Apparemment, c'est normal dans les relations mère-fille, mais je crois que ça s'est particulièrement aggravé quand je suis arrivé dans la vie de Valérie. Sa fille, en fait, n'a jamais accepté qu'elle refasse sa vie avec un autre homme que son père. Alors un matin, la dispute est montée d'un ton. Valérie, à bout de mots, l'a giflé. Et depuis ce jour-là, Sylvie lui fait payer en ne lui donnant plus aucune nouvelle. Au cabinet de voyance de Patricia, le téléphone ne cesse de sonner. Ah, bonjour. Les clients sont de plus en plus nombreux. Seulement les appels ne lui sont pas destinés. Avec Amina. Très bien, je vous la passe. Amina, c'est Madame Verdec qui souhaiterait un rendez-vous avec vous. Oui, bonjour Madame Verdet. D'accord, demain, 15h. Très bien. Au revoir. Valérie vous a fait une sacrée pub. Je suis désolée, je sais que c'est votre cliente. Vous savez, déontologiquement, dans notre métier, on ne vole pas les clients des autres. Vous êtes encore jeune. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, à ce rythme-là, c'est bientôt moi qui ne vais plus pouvoir payer ma part du loyer. Là, ça commençait vraiment à m'énerver. Elle me piquait tous mes clients. En 2 semaines, j'en avais presque perdu la moitié. Valérie parlait d'elle à toutes ses amies. Mais qu'est-ce qu'Amina avait bien pu lui dire pour la séduire autant? Quelle blessure elle avait découvert? Parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les voyants? On décode le regard des gens. Et dans leurs yeux, on lit leurs peines, leurs joies, leurs espoirs. Après, c'est à nous d'évaluer ce qu'on peut leur dire ou pas. Depuis la prédiction d'Amina, Valérie s'accroche à l'idée qu'une réconciliation avec sa fille est possible. Ses visites sont de plus en plus fréquentes. Elle devient sa meilleure cliente. Par contre, il y a un homme. Vous voyez là sur votre pic, un homme qui empêche cette réconciliation. Alors je sais pas si c'est un homme qui est proche de vous ou proche de votre fille, mais c'est pas une bonne personne. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne souhaite pas votre réconciliation? Non, je vois pas. Mon mari et ma fille s'entendaient pas très bien, mais enfin, de là à m'empêcher qu'on se revoie, non. Alors c'est sûrement un homme proche de votre fille. De toute façon, tout laisse penser que vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Et puis vous verrez, vous allez la revoir. J'étais sûre qu'elle se trompait pas. Impossible. L'instinct maternel, il n'y a pas mieux. Et là, je renouais avec. À ce moment-là, elle était une vraie bénédiction. C'était comme si Amina m'avait ramenée à la vie. Seulement François ne partage pas l'enthousiasme de sa femme. Il est même exaspéré par les histoires de la voyante. Je suis le mari de Valérie. Alors écoutez-moi bien, je vous interdis de lui tirer les cartes. Comment vous pouvez lui dire que sa fille va revenir? Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous êtes en train de lui faire, là? Attendez, monsieur, je suis juste en train de faire mon métier, c'est tout. Non, vous êtes en train de la manipuler. Ma femme est fragile et c'est à moi de la protéger contre des charlatans de votre espèce. Attendez, s'il vous plaît, là. Attendez, j'ai des relations, moi. Si vous continuez comme ça, je vais m'arranger pour que vous ayez un petit contrôle fiscal. Je suis sûr que vous déclarez pas tout ici. D'accord? Et si vous ne me croyez pas, regardez dans vos cartes, vous verrez que je suis pas quelqu'un qui tire des paroles en l'air. Monsieur, s'il vous plaît, on peut peut-être... Je vous interdis de revoir ma femme. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est bien clair. Tu lui as parlé de sa fille, c'est ça? Ok, maintenant je comprends. J'arrivais pas à faire entendre raison à ma femme. La seule solution qui me restait, c'était d'aller voir cette pseudo-voyante et lui faire comprendre que j'étais pas dupe de son petit jeu. D'autant plus que je trouvais ça infect qu'elle se fasse de l'argent sur la détresse d'une mère. Inquiet de voir Valérie manipulée, François a-t-il agressé Amina pour protéger sa femme? De son côté, Patricia prend les menaces de François très au sérieux. Elle n'a pas l'intention de prendre de risques pour son cabinet. Patricia, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous parler, Valérie.
Sophie, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu délicat, mais comme on se connaît depuis plus de 10 ans, je peux pas vous mentir. Oui? Bon, vous vous souvenez, à l'époque, vous aviez mis des photos d'elle partout dans les journaux, jusqu'à ce qu'elle vous appelle pour vous dire qu'elle allait bien et qu'elle vous demande de la laisser tranquille. Voilà ce que j'ai trouvé dans un des tiroirs d'Amina. Vous pensez qu'elle m'a menti? Ouais. Elle a voulu se faire une réputation sur votre dos. Je crois que votre mari avait raison. Je suis désolée. Ça veut dire que je vais pas prendre ma fille, alors? Ok, j'avoue. Ce que j'ai fait, c'était pas très clean. Ressortir un vieil article des tiroirs. Mais j'avais rien trouvé d'autre pour arrêter ça. Je connaissais bien Valérie. Elle était prête à tout croire pour sa fille. Amina aurait dû le comprendre tout de suite. Dans ce métier, il faut avoir une éthique. Ne jamais jouer avec la faiblesse des gens. Sinon, on s'inscrit dans le pouvoir et... là, c'est dangereux. Moi, pendant mes consultations, je lui ai jamais parlé de sa fille. Jamais. Furieuse, Valérie retourne au cabinet de la voyante avec la ferme intention de lui dire ce qu'elle pense de ses méthodes. Alors? La souffrance des gens, c'est votre fonds de commerce? De quoi vous parlez? Je comprends pas. Je veux pas les innocentes avec moi. C'est Patricia qui l'a trouvé dans vos affaires. C'est quoi? Ah d'accord, là je comprends mieux. Et si je vous disais que c'est la première fois que je vois cet article? Quel intérêt Patricia aurait à mentir? Je sais pas, peut-être celui de votre mari? Marie. Il est venu avant-hier. Il nous a menacés, il a dit que si je continue à vous recevoir, le cabinet aurait des problèmes. Patricia a dû avoir peur, je peux la comprendre. Je suis désolée, excusez-moi, mais... alors les prédictions sur ma fille sont vraies? Seul l'avenir le dira. Oh, merci, Amina. Merci. Bonjour. Et on dit 15h vendredi? À vendredi, Valérie. Au revoir. Quand j'ai vu Valérie enlacer Amina, je me suis dit qu'on allait avoir des problèmes. Amina se rendait pas compte qu'elle mettait le cabinet en danger. Si quelqu'un venait fouiner dans ma compta, j'étais finie. C'est vrai, dans ce métier, on déclare pas toujours tout, on est payé parfois en cash. Et à cause de cette idiote d'Amina, je risquais un redressement fiscal. Et ça, je pouvais pas me le permettre. Patricia s'en est-elle prise à sa jeune associée pour protéger son entreprise? Deux jours plus tard, malgré les mises en garde de son mari, Valérie se retrouve une fois de plus face aux prédictions d'Amina. Par contre, votre fille vous a écrit? Oh non, toujours pas. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pour bientôt. Très bientôt. Mettez-vous à ma place. Imaginez-vous que cette femme était le seul lien qui me reliait à ma fille. Ouais, je sais que ça peut paraître dingue, mais j'avais personne avec qui je pouvais parler de la sorte. Elle était devenue une confidente, une amie avec laquelle je pouvais partager mes états d'âme, mes questionnements, mes angoisses. Ah oui, je croyais dur comme fer à tout ce qu'elle me disait, et ça me faisait du bien. Valérie devient dépendante des prédictions de la voyante. Aveuglée par son envie de revoir sa fille, elle perd toute objectivité. Je peux savoir ce que tu fais encore dans cette fenêtre? T'attends quoi au juste? Le facteur. Cet idiot ne passe jamais à la même heure. Mais t'attends quoi au juste? Une lettre de Sylvie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est Amina qui me l'a dit. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu la revois. Non mais qu'est-ce qui te dérange au juste? Que je vois une voyante ou que Sylvie reprenne contact avec moi? C'est vrai, tu l'as jamais aimée, ma fille. Mais tu vois, ce qui me dérange, c'est que t'es culot de me dire ça. Ça m'a rendu dingue. Qu'elle ose me dire ça. Qu'elle ose penser une seconde que j'ai pas envie de revoir Sylvie à la maison. Comment elle pouvait dire ça? Moi qui, depuis le début, l'ai encouragée dans toutes les démarches qu'elle a faites. J'ai même embauché il y a 4 ans un détective privé. Là, franchement, l'influence de cette Amina, ça commence à vraiment m'inquiéter. Après une longue semaine d'attente sans nouvelles de sa fille, Valérie ne tient plus. Elle retourne chez la voyante. Et 3. Bon, vous êtes sûre pour ma fille parce que depuis 10 jours, elle m'a toujours pas écrit, toujours rien. Si, regardez, ça ressort à nouveau dans votre jeu.
Il y a la rapidité. Il faut savoir qu'en cartomancie, la rapidité, c'est entre 1 semaine et 3 mois. 3 mois? Soyez patiente, faites-moi confiance. Il faut vous reposer, Valérie. Hein. Vous m'avez l'air très tendue et ça se voit dans vos cartes. Oh, mais là, j'en peux plus. Oui, mais regardez, ça, c'est la carte de la maladie. Ménagez-vous. D'accord? Me ménager? Mais comment je pouvais ménager? À force d'attendre cette lettre, j'arrivais même plus à dormir. Et si cette lettre n'arrivait jamais? Valérie aurait-elle pu agresser Amina pour lui avoir donné un faux espoir? Pour l'heure, Valérie est toujours sans nouvelles de sa fille. Et le coupable est tout trouvé. C'est quoi cette lettre que t'as mis dans ta poche? Quoi? Oui, c'est une lettre de Sylvie, c'est ça? Tu voulais me la cacher? Mais tu deviens complètement folle, hein? Ah, c'est ça. Amina m'a dit qu'un homme voulait m'empêcher de revoir ma fille. Maintenant, je sais que c'est toi. Tu l'as toujours détestée, ma fille. Montre-moi cette lettre tout de suite. Tiens, t'as la facture de gaz, t'as qu'à la payer. Sylvie, elle reviendra pas, il faut que tu te mettes ça dans la tête. Mais c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Je la reconnaissais plus. Évidemment, elle a toujours beaucoup parlé de sa fille. Mais là, c'était devenu une obsession. Je savais plus quoi faire pour qu'elle m'écoute. C'était devenu invivable à la maison. Après ça, elle a même voulu qu'on fasse chambre à part. Ça commençait à être limite pour notre couple. J'étais en train de la perdre. Inquiet de la tournure que prend la situation, François décide à nouveau de faire pression sur Patricia. Amina, il faut qu'on parle. Je viens d'avoir François au téléphone, cette fois-ci il est sérieux. Il va nous dénoncer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui dise de plus venir? Elle voudra jamais, elle est venue 3 fois cette semaine. Ah oui, mais elle passe ses matinées devant la boîte aux lettres à attendre le courrier et après elle s'enferme pendant des heures dans sa chambre. Tu lui fais plus de mal que de bien, Amina. C'est pas ce que je voulais. Bah, je sais, mais il faut qu'on trouve une solution maintenant. Tant qu'elle aura pas reçu la lettre de sa fille, elle sera comme ça. Alors il faut qu'elle la reçoive. Le plus vite possible. C'était le seul moyen pour que Valérie revienne à la réalité. Qu'on lui écrive cette lettre et qu'elle pense que c'était sa fille. Bon, je sais, c'était pas très glorieux, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Mais pour mettre leur stratagème à exécution, Patricia et Amina ont besoin d'aide. Elles se tournent vers François. Alors ça vous suffit plus de manipuler ma femme, vous voulez que je me mette aussi, c'est ça? Non, on veut juste vous aider. Valérie va pas bien, c'est vous qui nous l'avez dit. Et tant qu'elle aura pas reçu cette lettre, ça s'arrangera pas. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, là? D'aller lui mentir sur ce qu'elle a de plus cher. Ouais. Mais de mentir par amour. Ce sera juste une carte postale. Pour lui dire qu'elle va bien, qu'elle pense à elle, mais qu'elle a encore besoin de temps pour réfléchir. Une carte postale sans adresse. Super idée. Ça va la conforter dans l'idée que votre voyante a vu juste et ça va la rendre encore plus dépendante. Non. Non, parce qu'Amina s'est engagée à partir après tout ça. Ça l'a beaucoup touchée, cette histoire, elle aussi, vous savez. Et puis, contrairement à ce que vous pensez, c'est une fille bien. Bon, vous avez besoin de quoi, là? Une ancienne lettre de Sylvie pour qu'on puisse imiter son écriture. Ok. Mais alors vous me jurez qu'elle quittera le cabinet définitivement après ça? Juré. Je compte sur vous. Mhm. Je sais pas pourquoi j'ai accepté. Je crois que j'en avais marre de voir ma femme dans cet état-là. À la maison, elle devenait de plus en plus agressive. On se parlait presque plus. Avec la lettre que leur a confiée François, Patricia et Amina ont de quoi imiter l'écriture de la fille de Valérie. Leur plan est en marche. C'est pas encore ça, hein? Ouais. Regarde, en fait, les J sont un peu moins penchés. Et les B, ils regardent un peu plus rond, tu vois? Ouais. T'embrasses, regarde le B. Toi, il est moins rond. Fais-le plus rond. Vas-y, recommençons. Recommence. Il nous en reste plus que 5. J'avais demandé à ma mère de m'envoyer une dizaine de cartes postales de Rennes. Malgré tout, j'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est jamais bon de mentir. Surtout quand il s'agit de sentiments aussi forts que ceux d'une mère pour sa fille. Mais Valérie était tombée dans un engrenage et il fallait arrêter ça à tout prix. Une semaine plus tard, au domicile de François et Valérie. Amina avait raison. Sylvie m'a écrit, regarde, elle est ta reine. Je dois te rassurer. Elle te dit qu'elle t'aime. Regarde, la petite maman. Oh,
je suis tellement heureuse. Oh, excuse-moi, j'ai été horrible avec toi. Hein. Pardonne-moi. C'est pas grave, c'est normal. Il faut que j'aille montrer la carte à Amina. Je t'aime. Je t'aime. Je savais pas comment réagir. À la fois, j'étais content que ma femme retrouve le sourire et en même temps que je me disais que si un jour elle apprenait la vérité, elle m'en voudrait toute sa vie. Et elle aurait raison. Parce qu'elle comprendrait sûrement pas que j'avais fait ça pour elle. Au cabinet de voyance, la lettre reçue par Valérie n'a pas eu l'effet escompté. Bien au contraire. C'est noté. Au revoir. Le 12, c'est dans 3 semaines. On s'était mis d'accord, Amina. Oui, mais... Une fois que Valérie avait reçu sa lettre, tu devais partir, non? Oui, mais Valérie va mieux et depuis qu'elle a reçu cette carte, j'ai jamais eu autant de rendez-vous, je peux pas partir maintenant. Non, non, ça va pas, ça. Et maintenant que j'ai une clientèle, je vais pouvoir te payer le loyer. Je peux même te donner les 2 mois que tu m'as offerts. Non, mais je m'en fiche, ça. J'ai donné ma parole à son mari qu'après tout ça, tu partirais. Je sais. Et c'est même à cette condition qu'il nous a aidés. Et toi aussi, tu m'as donné ta parole. Je suis désolée, j'ai changé d'avis. Je peux pas passer à côté de ça. Tu sais quoi? J'ai dit à son mari que t'étais une fille bien. Bah, je me suis trompée. Je me suis bien fait avoir. Avec ses airs de pas y toucher. Finalement, ça la dérangeait pas de bâtir sa clientèle sur un mensonge. Mais je savais que le mari de Valérie n'accepterait pas que sa femme revoie Amina. Pas après ce qu'on lui avait fait faire. Patricia a raison. Ses craintes ne tardent pas à se confirmer. Bonjour, monsieur Morin. Vous m'aviez juré qu'elle allait quitter le cabinet. C'est ce qu'on avait convenu, non? Et là, qu'est-ce que j'apprends? Elle a rendez-vous avec ma femme cet après-midi. C'est pas la peine de vous énerver. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Que sa fille va revenir, c'est ça? Mais nous, on va faire quoi? On va trouver une actrice pour se faire passer pour elle? Calmez-vous. À moi aussi, elle m'a menti. Il va falloir trouver une solution pour qu'elle disparaisse. Vite. Très vite. Moins de 4 heures après cette conversation, Amina était retrouvée à son cabinet, entre la vie et la mort, victime d'un violent coup sur la tête. François et Patricia avaient tous deux de bonnes raisons de vouloir la neutraliser définitivement. À moins que Valérie, de son côté, n'ait finalement découvert les mensonges de sa jeune voyante. Sous la pression de François, Patricia n'a plus le choix. Elle va tenter de raisonner son ancienne cliente. Bonjour. Bonjour. Je peux vous parler, Valérie? D'Amina, je suppose. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois-ci? Ah oui, comme bien sûr, j'ai trouvé. Vous allez me dire que c'est elle qui a écrit la carte postale, c'est ça? Justement, oui. Vous êtes jalouse, Patricia. Parce que vous n'avez pas son talent. Vous en devenez pitoyable. Allez-vous-en. Ma petite maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un travail. J'ai encore besoin de temps pour réfléchir, mais je t'aime et je pense fort à toi. C'est ça, non? Mot pour mot? Ma mère habite Rennes. C'est elle qui a envoyé la carte de là-bas. Non, je pouvais pas croire ça. Non, c'était pas possible qu'elles aient osé faire ça. Amina me devait une explication. Valérie, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vous qui avez écrit ça, n'est-ce pas? Celle de votre fille. Qui vous a fait croire ça? Patricia. Patricia, comme elle vous a fait croire aussi pour l'article soi-disant dans mon bureau. Elle connaissait le texte par cœur. Valérie, vous me l'avez lu. Je vais lui réciter de mémoire. Pas très compliqué de s'en souvenir. Vous pourriez me faire confiance un petit peu, non, depuis le temps? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ma petite maman. Attendez, je peux tout vous expliquer. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez pas vu ça. Calmez-vous. Espèce de garce. Dans notre métier, faut jamais se servir de la faiblesse de nos clients. Sinon, on le paye à chaque fois. Je savais bien que tout ça allait mal se terminer. Et pour ça, pas besoin d'avoir des dons de voyance. C'est du bon sens. Juste du bon sens. Bien sûr que je regrette ce que j'ai fait. Mais j'étais plus moi-même. J'étais comme submergée par ma colère.
Celle d'avoir été trahie dans ma confiance de mère. Comment elle avait pu jouer avec ma détresse et ma souffrance. Après 2 jours passés dans le coma, Amina s'est réveillée sans séquelles et a porté plainte contre Valérie pour coups et blessures. De son côté aussi, Valérie a fait appel à la justice. L'escroquerie qu'elle a subie a fait les gros titres de la presse locale et lui a permis de renouer avec sa fille, qui a eu vent de l'affaire. Quant à Patricia, le départ d'Amina lui a permis de retrouver tous ses clients.